Allez, bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver. Je suis désolé, je vous avais un peu oublié ce matin, mais faisons notre analyse habituelle. Donc je refais un petit coup sur les flux. Donc pour ma part, ici on arrive plutôt sur des zones de take profit. On est sur le report de l'amplitude du flux précédent. Donc comme vous le voyez, on a reporté la même amplitude, hein. J'avais fait copier-coller de cette flèche. Tout simplement. Donc on est plus ou moins en lien avec les flux précédents, comme vous le voyez, hein. Les pentes et les durées sont relativement similaires en fait dans cette séquence aux États-Unis. Donc c'est assez intéressant sur cette zone-là. Attention toujours, je rappelle, dans les flux, on ne crée pas de nouvelles formules magiques du genre ouais mais regarde, ça fait 4 fois qu'on s'est arrêté là, cette fois je m'en vais ici, je sens que sinon ça va repartir. Non, dans les flux, rappelez-vous, il y a toujours des troisièmes bornes. Et du coup, ça fait que vous aurez la possibilité de sortir après sur repli. N'anticipez pas le retournement juste parce que ça a l'air de quand même se répéter ce truc. Non, alors oui, voilà, et c'est la raison quand même pour laquelle je le mentionne, mais il y a des arguments rationnels. D'accord. Pour ma part, pourquoi je déclenchais des take profit ici, je vous l'ai mis sur Twitter pour la transparence, c'est pour deux raisons. La première, c'est parce que il y a des raisons techniques qui sont celles que vous devez connaître. D'accord. Si vous voulez déclencher des take profit dans un flux, ça ne peut pas être fait parce que vous trouvez que ça monte trop vite. Je sais, je vous rappelle, toutes ces conneries-là, ça c'est justement ce que le market maker adore faire. Moi, ce que je vous donne toujours comme règle un peu plus rationnelle, c'est si vous tradez au-dessus des contextes de l'UT supérieure, d'accord, et que vous voyez des trucs du genre breakout, cassure de cycle et tous ces trucs-là, d'accord, c'est-à-dire concrètement, on est en train de démonter la contrepartie en face. Je vous rappelle, un flux, c'est pas une tendance, ça n'a rien à voir, d'accord. Dans un flux, il peut y avoir des cassures de cycle, mais c'est généralement là que les take profits vont arriver, c'est-à-dire quand ça y est, on connaît le turfu en fait. Ça y est, les bears ont complètement tort, les boules ont tout gagné. Non, c'est généralement là que ça marche pas. Surtout quand vous êtes en train de trader au-dessus des contextes de l'UT supérieur. Ok. Donc là, c'est bien, on trade au-dessus des contextes de l'UT supérieur, on a tenu de très belles clôtures. Sur l'échéance de contexte précédente encore, et là, la prochaine échéance de contexte, c'est à la fin de cette semaine. Je vous rappelle que cette semaine, elle est chargée, etc. Ok. Et là, on a des cassures de cycle. Ça veut dire, là, on est en train de démonter du bear, ils en peuvent plus, les pauvres, c'est la fin du monde. Donc, on est en train de manger du bear, on clôture au-dessus des contextes, on a des targets de break, voilà. Et en plus, je vous dis, on est à l'aube d'une grosse semaine et, je vous ajoute un truc, clôture trimestrielle, c'est-à-dire les fameuses 4 sorcières. C'est-à-dire qu'en fait, en soi, je suis obligé de sortir certains contrats que je tenais sur l'échéance de juin. Donc, en fait, je suis forcé de sortir, parce que de toute façon, ces contrats vont être clôturés vendredi. Donc, il y a une période de rollover, c'est-à-dire je peux réouvrir des contrats sur l'échéance suivante ou non. Mais en tout cas, mes clôtures sont obligatoires à vendredi, mes contrats seront fermés. Donc voilà les raisons qui m'y amènent. C'est de dire, j'ai des signaux techniques qui me montrent que là, quand même, je suis dans des zones où je peux légitimement déclencher des take profit. De toute façon, je vais être forcé de les faire. Voilà le message. Ok. Donc c'était juste pour reprendre tout ça un peu en compte, remettre les choses à leur place. Donc oui, des take profit, pas parce que je pense qu'on va se renverser, etc. Tout ça. Non, non, tout est beau. Je veux dire, la séquence de flux, elle est parfaite. On l'a traité de A à Z. Je veux dire, si vous avez suivi toutes ces vidéos, encore une fois, vous en avez une par semaine, etc. Alors oui, il y a des semaines où on se fait chier parce qu'il faut juste attendre, etc. C'était pas facile à gérer dans toutes ces périodes-là avec les alertes de volatilité. Il y avait cette période-là aussi qui n'était pas facile à gérer parce que les achats devaient être déclenchés depuis la borne de Bollinger et qu'on a attendu ici plusieurs semaines au début de l'année dans l'incertitude. Ok, mais toute transparence. Vous avez toutes ces vidéos-là sur la chaîne YouTube. Je n'en supprime aucune. Donc, vous pouvez savoir dans quel état j'étais, à quel moment, etc. Qu'est-ce que je faisais, qu'est-ce que je prévoyais sur le... Voilà. Tous ces flux ont été traités. D'accord. C'est que des gains. Autant en ce moment sur les cryptos, c'est pas la folie, on va pas se mentir, mais autant sur S&P, putain, c'est quasi one shot partout. J'ai tout cassé. Donc, c'est juste de dire, il faut après remettre les choses à leur place. Ok, ça peut pas marcher tout le temps les flux. Il y a des endroits où ça va marcher, d'autres un peu moins, des moments où ça va être très bien. Voilà. Mais d'ensemble, c'est quand même une stratégie très profitable. Ok, à la mesure où vous êtes capable de suivre ces règles. Bon, le statut dans lequel on en est, c'est qu'on est peut-être ici sur la fin du deuxième flux, et dans ça, j'entends peut-être. Donc moi, c'est clôture des contrats qui étaient à échéance juin, et j'ai toujours des contrats sur l'échéance suivante, celle de septembre. Ceux-là, je les garde ouverts tant que j'ai pas de troisième borne. D'accord. Si on regarde l'horaire, la structure de notre flux, vous avez tous mes points d'achat qui ont été mis encore une fois en direct, qui ont été donnés avant. Hein, je vous ai dit, je replierai sur ces trucs-là et je mettrai les achats. Donc il y a eu l'entrée de départ du deuxième flux, après la troisième borne sur la borne de volatilité, hein, qui est là. Ok, ça c'est dans le prési. J'espère que vous n'êtes pas... dans le prési, pardon. C'est dans le cheat sheet des trading de flux. Donc rien de bien nouveau ici. Je fais qu'appliquer les règles que je vous donne.
Derrière, j'en ai remis une ici, parce que je vous ai dit, ça traîne un peu, je sais pas ce qu'on fout ici, mais les fins de cycle sur le contexte acheteur, je pense que ça va payer. Donc j'ai remis des achats ici. Et j'en ai remis un petit ici, fin de cycle acheteuse, sur la borne de volatilité basse, j'ai tout payé ça. Voilà. Donc c'était plus de dire, voilà les zones où j'ai payé, et là, bah, c'est les zones où je récupère. Voilà. Donc encore une fois, preuve à l'appui, tout a été dit, etc. Donc vous voyez que ça marche. Bref, là, l'heure de récupérer un peu les profits pour les raisons évoquées. D'accord? Des signaux techniques, on clôture au-dessus des contextes de l'UT supérieure, on tente de casser des cycles. C'est pour moi des zones où, effectivement, je peux légitimement déclencher des profits partiels. La suite maintenant, bah, c'est soit ça continue d'accélérer, c'est tout à fait possible, hein, je vous rappelle, soit effectivement on va avoir une forme de stagnation, puis un repli qui va éventuellement, je pense, à ce stade, si on veut terminer ce deuxième flux, il va falloir qu'il n'y ait plus assez de soutien acheteur et qu'on vienne renverser le contexte. Si le contexte est renversé, rappelez-vous, la suite c'est, peu importe, ça va se stabiliser, et hop, troisième borne, et c'est là que je récupérerai les profits restants. D'accord? Donc bien comprendre, si vous déclenchez des prises de profit partielles, le message du jour, ok? Si vous déclenchez des prises de profit partiels, et de bonnes raisons de le faire. Ça ne peut pas juste venir de « Ah, ça monte trop vite, ceci, cela, extreme greed ». Non, non, vous n'en avez rien à foutre. En fait, à quel moment je parle d'extreme greed et de trucs comme ça là-dedans? Ça ne fait pas partie de tout ça. Donc, restons simples, d'accord? Si vous déclenchez des take profits, je vous donne les règles. Vous devez être en train de clôturer au-dessus des contextes de l'UT supérieure. Vous devez voir des tentatives de cassure, d'accord? Et si vous tradez proche de ces targets, c'est peut-être le moment où effectivement des TP partiels ne sont pas totalement illégitimes. Ok? Deuxième règle, si vous sortez du cash, c'est pour le remettre. D'accord? C'est-à-dire que dès qu'il va y avoir des replis, vous allez racheter. Maintenant, vu la maturité de ce truc, bah, comme je vous dis, la probabilité de renverser le canal de tendance est quand même assez, enfin de contexte, est quand même assez significative. Donc en soi, vous connaissez ma prochaine zone d'achat. Je veux, tout comme là, des fins de cycle horaire. Je veux que les cycles horaires aient été terminés. D'accord, les cycles correctifs, je veux laisser du temps aux bears et je veux voir s'ils vont réussir à renverser le contexte. Si tel est le cas, bah, je vais acheter sous le contexte, fin de cycle horaire, avec des signaux acheteurs. Voilà, je paye toujours sur les détections de l'algo. Ok? Donc, si vous voulez, mon mécanisme, je vais même vous le mettre comme ça pour la transparence, c'est hop, je viens ici, je me fous une petite alerte, comme ça, framework, tous les contextes acheteurs, hop, par clôture, et voilà, terminé. Fin de l'analyse, maintenant, je viens de déclencher mes TP, je rachèterai si j'ai des signaux ici. D'accord? Tous les signaux qui se produisent avant le contexte acheteur ne m'intéressent pas. Je veux des signaux acheteurs dans ou sous le contexte. C'est tout. Ok? Voilà ce qu'il en est, et évidemment, j'ai toujours des lots qui courent au cas où ça s'enflamme avec le FOMC. Voilà. Vous savez tout. Pour la partie crypto, pardon, avant de m'en aller, donc sur Bitcoin, tout ça, toujours très très incertain, c'est un foutoir sans nom. Là, les flux sont en 4 heures, donc je me positionne en daily pour voir un peu la structure globale. On est toujours dans le questionnement de ce deuxième flux, il est là, il n'est pas là, j'ai toujours pas vu la troisième borne. Donc soit on remonte à 30 000, on rejette, nanana, on est un peu comme dans la semaine dernière, soit tout simplement cette fois on passe à travers, on casse les moyennes, en plus de ça, et donc je vous l'ai dit, on devrait voir éventuellement un rattrapage à la Wall Street. Là encore, on est en fin de cycle sur l'UT supérieur, d'accord? Donc pour moi, faites gaffe. Normalement, le deuxième flux, il traite toujours au-dessus du contexte de l'UT supérieur. Je vois difficilement comment ce deuxième flux serait déjà terminé. Donc j'ai plutôt tendance toujours à dire qu'ici, d'un point de vue technique, je pense que ça va passer sur Bitcoin, Ethereum, etc. Maintenant, on ne va pas se mentir, il y a clairement des forces qui ne veulent pas que ça se produise. Ces forces-là, elles ont énormément de pouvoir. On ne va pas en reparler, des FATF, etc., de Choke Point, SEC, machin, bidule. Voilà. Bon, la question, c'est toujours pareil. Quand on a un marché catalysé par des gens qui veulent manipuler le marché et qui en ont la capacité, enfin en tout cas qui ont un pouvoir suffisant pour le faire, bah effectivement, ça peut altérer les structures techniques. Maintenant, est-ce que derrière, il faut commencer, comme je vous dis, à sombrer dans le néant, d'essayer d'expliquer pourquoi? Non, on s'en fout. J'avais des stop-loss en fait. Voilà. Moi pour ma part, on n'a toujours pas atteint des niveaux qui nécessitent une intervention en stop-loss sur des actifs comme Bitcoin, Ethereum ou Chainlink. Ça a été fait sur des niveaux comme Atom et Theta qui se sont mangés des stop-loss. Voilà. Encore une fois, ces trades-là sont assortis de stop-loss. N'essayez pas d'altérer vos gestions du risque par quoi que ce soit de subjectif. Je vous le dis, oui, il y a clairement une fucking cabale qui veut tuer la crypto, il n'y a pas besoin, il ne se cache pas de toute façon. Donc ici, ce n'est pas des fantasmes spéculatifs, c'est une vraie réalité, point barre. Donc c'est documenté, oui, il y a une cabale anti-crypto. Et ces gens-là veulent voir les prix baisser, et ils font tout pour. Donc écoutez, c'est pas très grave, moi je ne sais pas, si je dois manger des stop-loss à cause de la cabale anti-crypto, bon, c'est de bonne guerre, mais encore une fois, ça n'a rien à voir avec les gestions
en investissement, d'accord? Donc ne mélangez surtout jamais les deux. La seule chose que vous devez savoir, c'est que vos flux partent toujours d'une zone de gestion à faible risque. Ça veut dire vous ne pouvez pas trader les flux sans avoir fait une analyse de gestion faible risque. Okay, une fois que celle-ci est faite, elle vous permet de trouver le time frame sur lequel les flux ont la plus de chances de se produire, et après vous tradez ces flux avec vos petites œillères de trader. C'est-à-dire c'est là où on fait du trading pur. Là, je ne veux pas entendre parler de cabale crypto qui fait ceci, cela, du coup je baisse mes stops pour telle ou telle raison. Non, normalement vous devez trader ce que vous voyez. C'est-à-dire, moi je serais inquiet sur Bitcoin si je voyais des alertes de volatilité. Or, je n'en vois pas. D'accord ? Donc, pour l'instant, je ne vois pas de raison sur des stratégies comme Bitcoin, Ethereum, de céder à la panique ambiante de ceci, cela, etc. Par contre, si je vois des alertes de volatilité, je vais commencer à m'inquiéter. Ok ? Sur Ethereum, pareil, j'ai rien du tout. Donc, je suis désolé, je ne vois pas de raison, en fait, de déclencher des mouvements de peur, de panique ou d'altérer ma gestion du risque sur des on-dit. Je le constate, évidemment, cette action de la cabale anti-crypto. Mais d'un point de vue technique, stratégique, rien ne m'invite à changer ma gestion du risque à cause de ces biais-là. D'accord ? Il y a des stop-loss de protection qui sont là pour ça. Ils ont été déclenchés, par exemple, sur des actifs comme Atom et Theta. Et pourtant, je n'avais aucune raison de m'inquiéter de ces actifs-là. Il n'y avait pas encore d'alerte de volatilité sur ces trucs-là. Voilà, ok ? Donc, bien faire attention. Oui, parfois, ça ne marchera pas. Et il ne faut pas chercher un responsable. Ok ? Dans les stratégies de flux, globalement, ça marche. Que vous soyez sur un marché manipulé ou pas manipulé, FATF, pas FATF, etc., on s'en fout. La seule réalité, c'est que ça ne marchera pas toujours, il faut faire avec. Et là, vous en avez l'exemple, ça fait plusieurs mois qu'on suit ça ensemble, toutes les semaines, que vous avez toutes les mises à jour. Et vous voyez que pour l'instant, c'est quelques échecs sur les cryptos, quelques, hein, et ils n'ont pas tous été stoppés, ces trades en marge, il y en a encore qui sont en place. Okay, et peut-être que ces deux-là ont été invalidés, Theta, Atom, et que les deux autres, Ethereum et Chainlink, ça va rapporter, et ça rapportera peut-être probablement plus que les stop-loss déclenchés sur les deux autres. Donc il faut vraiment faire attention. Et à côté de ça, vous voyez que la partie Wall Street, c'est quasi 100% de taux de réussite et de très très gros gains à la clé. Donc il faut que vous compreniez ce truc-là. Okay, c'est hyper important. Il faut raisonner ensemble. À partir du moment où vous faites votre travail et que vous rentrez dans une optique de flux, mettez vos œillères de trader. Okay, là, on ne se laisse pas impacter par les différents biais, machin, encore moins les flux d'informations et des trucs comme ça. On trade ce qu'on voit et on a un stop loss qui est là pour protéger le capital quand ça ne se passe pas comme prévu. Et derrière, on ne va pas crier sur la cabale anti-crypto pour dire « Ah là là, c'est eux qui manipulent le marché, ils m'ont pris un stop loss ». Non, ça fait partie du jeu, les gars. Ok ? Donc, c'est clair que ça fait jamais plaisir de prendre un stop loss, mais il faut accepter. Voilà, c'est la vie, c'est comme ça, vous en mangerez et ça fait partie du jeu. Et si vous croyez que ça va m'empêcher de reprendre des trades spéculatifs demain, vous vous plantez. D'accord ? Donc, c'est vraiment la base. Pour ma part, par exemple, des trucs comme Atom et tout ça, je suis prêt à recommencer. Mais quand je mange un stop loss, je ne recommence pas tout de suite après. D'accord ? C'est le message que je voulais vous faire passer. Si vous prenez une invalidation, attention à ne pas être en mode acharnement. C'est-à-dire, je viens de prendre un stop et je reprends tout de suite une position derrière sur le même actif. Ça me paraît compliqué. Okay ? Généralement, s'il y a stop loss, c'est soit qu'il y a eu un catalyseur externe imprévu. Je rappelle, le marché peut aussi réagir aux éléments extérieurs. Et même si j'ai plutôt l'impression que c'est ce qui se passe ici sur ces actifs-là, une réaction de marché, c'est peut-être pas une raison pour ne pas invalider vos trades. Normalement, vous devez avoir mangé des stop-loss si vous tradiez sur ces trucs-là. La question maintenant, c'est est-ce que vous re-rentrez tout de suite après ? Je vous le donne. La réponse, c'est non. Il ne faut pas re-rentrer immédiatement après un stop-loss sur le même actif. Okay ? Donc, laissez passer un petit peu de temps et après, éventuellement, reprendre dans des conditions un petit peu plus lissées. C'est-à-dire, n'essayez pas d'interpréter la news ou n'importe quoi qui a déclenché votre stop-loss. Okay ? Si un stop-loss a été pris, il y a peut-être aussi de bonnes raisons. Donc recommencez tout de suite derrière, en mode non, c'est une erreur, je reprends, c'est compliqué. C'est surtout comme ça que si vous mangez un deuxième stop-loss derrière, au lieu de perdre 2%, vous en avez perdu 4% sur la même stratégie. Ce qui n'est pas très malin. Donc voilà le message. Si vous prenez un stop, un peu de recul, d'accord ? C'est aussi pour ça que normalement vous devez avoir une diversification. Vous ne devez pas tout avoir sur le même actif. Voilà, allez, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne fin de semaine, bon FOMC, etc. Donc là, évidemment, je ne peux pas trop vous dire ce qui va se passer avec le FOMC. Ça va être bonne vieille volatilité habituelle. Je n'en doute point. Voilà, bonne journée à toutes et à tous. Ciao, ciao.